Que le nom du Seigneur soit béni pour ce culte, pour nous qui sommes ici rassemblés et tous ceux qui avec nous sont connectés pour être conduits par le Seigneur en ce jour qui nous a été donné pour pouvoir nous disposer pleinement et recevoir de sa part toutes les directives qui doivent nous guider tous les jours de notre vie. J'aimerais donc ajouter à ce que nous avons reçu tout à l'heure avec Pasteur Jocelyne, ce message que le Seigneur t'envoie à toi, toi qui m'écoutes, et que j'ai intitulé pour toi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Je rappelle au travers de ce titre tout simplement une parole que le Seigneur Jésus lui-même a déclarée. Et il a déclaré pour que tu le saches, surtout que tu puisses t'inscrire dans ce qui est le sens de ta vie. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et nous pouvons retrouver cette phrase donc dans Luc 4, notamment le verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, c'est une fin de non-recevoir que Jésus a adressée à Satan, qui se glorifiait de la gloire des royaumes, et qui lui disait, si tu te prosternes devant moi, c'est-à-dire si tu m'adores, voilà, tout ça, ça sera à toi. Donc, c'est l'œuvre qu'il fait sur la terre, c'est l'œuvre de Satan, c'est de rechercher à être adoré. Parce qu'il a toujours voulu être Dieu, alors il veut des adorateurs. Mais ton Seigneur, auquel Pasteur Jocelyne a dit tout à l'heure que c'est celui qu'il faut imiter, le fidèle, parce que la fidélité sert à quelque chose. On est fidèle parce qu'il faut atteindre un objectif avec celui dont on est fidèle. Et ici, Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour servir le Seigneur, pour adorer le Seigneur, a montré ici par cette réponse, dès même le commencement de son ministère, que Satan, tu ne pourras rien exploiter de ma vie. Et donc, si nous devons être imitateurs de Jésus, autant l'imiter en tout et pour tout. Donc, dans notre responsabilité, à Pasteur Jocelyne et à moi-même et à toute notre suite appelée à vous conduire, nous passerons notre temps à vous exhorter, à vous enseigner la voie du Seigneur. Alors ce matin, je te dis, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et puisque Jésus ici parle de sa propre vie sur la terre, et donc quand le Seigneur dit tu adoreras, il n'est pas en train de te dire de temps en temps, ta vie sera une vie d'adorateur. Parce que c'est de la vie qu'il s'agit. On n'adore pas avec, je ne sais pas, enfin, pour beaucoup, ils pensent qu'adorer veut dire, par exemple, chanter un chant, ou faire une prière, ou faire une offrande. Non, c'est ta vie qui adore. C'est ta vie de fidèle qui adore. Quand le Seigneur dit qu'il est le Dieu d'Abraham, ce n'est pas parce qu'Abraham a fait une offrande. C'est parce que la vie d'Abraham a été une adoration à Dieu. Et nous voyons que Dieu le challenge dans tous les domaines. Il va jusqu'à challenger ce qu'il avait de plus cher, cet enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Dieu va maintenant lui montrer qui tu vas adorer, ton enfant ou moi. Si tu m'aimes, si tu es mon fidèle, si tu es mon serviteur,
va me sacrifier cet enfant. Donc on voit bien que c'est sa vie qui est là, mise en challenge. Et Abraham n'a pas hésité en tant qu'adorateur, parce qu'Abraham sait que l'adoration veut dire vouer sa vie à Dieu. Donc votre vie appartient au Seigneur. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes un adorateur, c'est comme quand on faisait, quand on fait un holocauste. On prend une bête, on met et on consume tout. Tout ça devient une odeur, une bonne odeur devant le Seigneur. Donc votre vie doit être une bonne odeur devant le Seigneur. Donc on a compris c'est quoi l'adoration. Notre chant va exprimer notre vie d'adorateur. Voilà. Notre prière va exprimer notre vie d'adorateur. Ce que nous déclarons, que nous faisons, c'est une expression de ce qui est. Mais ce qui importe le Seigneur, c'est ce qui est. C'est pour ça que le Seigneur dit, je sonde ton cœur et tes reins pour savoir qui tu es. Dieu n'attend pas que nous puissions parler pour savoir si nous sommes ses fidèles. Il le sait d'avance par ton positionnement intérieur, ton intention, ta façon de réfléchir, ta façon de voir. C'est là que Dieu te mesure. Mais l'homme attend que tu parles pour dire « Oh, il est comme ça ». Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, tu peux te tromper par les apparences. Mais personne ne peut tromper Dieu par les apparences. C'est pour ça que si ton adoration, c'est au moment où on se retrouve ici, c'est pas bon. C'est ta vie qui adore le Seigneur. Tes choix au quotidien. Comment ton cœur est positionné. Alors donc nous allons avancer, parce que je sais que tu es de bonne intention. Je sais que oui, tu es là parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Il y a quand même une différence entre toi qui es là et tous ceux qui, dehors, ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Donc c'est logique qu'on puisse t'aider à rentrer pleinement dans le choix que tu portes de pouvoir choisir le Seigneur. Mais le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous n'êtes pas capable de comprendre la parole du Seigneur, même si Dieu vous aime, comme pasteur Jocelyne a dit tout à l'heure, d'un amour éternel, inébranlable, mais il ne peut rien en fait pour vous, puisque vous ne comprenez pas la parole. Parce que c'est la parole qui juge. C'est la parole en fait. Dieu ne parle pas en vain, il est sa propre parole. Donc vous êtes obligé de comprendre la parole, c'est pour ça que l'Église a été établie. L'Église n'a pas été établie pour qu'on vienne là, on ne sait même pas ce qu'on fait, qu'on tourne en rond, qu'on essaie de se meubler, une vie de religiosité. Non. Non, 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 non. C'est pour enseigner les disciples à saisir non seulement le salut, mais à œuvrer pour que le royaume qui s'est approché puisse impacter la vie de la multitude. Donc ne soyez pas étonnés qu'on insiste sur les choses. Ne soyez pas étonnés que l'on puisse te déranger dans tes certitudes, où tu te dis, bon, ce que je fais là pour Dieu, c'est déjà, ça suffit. Mais ça suffit par rapport à ta mesure, mais par rapport à la mesure du Seigneur. Mais ce qui importe, c'est là où les choses doivent aboutir. C'est ça qui importe. Par exemple, des fois, nous allons à l'école, à un moment donné, on ne sait même pas pourquoi on va à l'école. Parfois, tu fais tout pour avoir un diplôme, tu n'as même pas étudié. Tu as trouvé des matières, je ne sais pas comment, et puis voilà, oh, j'ai eu mon diplôme. Mais ça sert à quoi d'avoir ce diplôme-là? C'est te donner une compétence. Maintenant, quand tu as tout fait pour avoir ce diplôme sans étudier, et que tu n'as pas la compétence, tu vas peut-être aller exercer le métier qui va avec. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Et dans l'église aussi, parfois, on a des comportements comme ça. Oh, Dieu voit. Oh, Dieu sait. Mais non, apprends. Parce que c'est fondamental que tu réussisses les choses que Dieu dit que tu dois réussir. Et donc, l'adoration, c'est le domaine le plus important, en fait, de notre engagement avec Dieu. C'est de l'adoration. Et tu dois le comprendre, c'est quoi l'adoration? Et comment adorer Dieu? Il ne suffit pas d'avoir l'intention de l'adorer. Donc, il faut comprendre. D'abord, prenons Apocalypse 14, versets 9 à 13. Et un troisième ange le suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main,
il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce passage est capital et déterminant pour savoir quel est l'objectif de ta vie sur la terre. Ici d'abord, on nous parle de la colère de Dieu qui éclate contre tous ceux qui adorent la bête et son image. Et là, vous voyez, on parle encore d'adoration. Ça veut dire que l'adoration, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Même dans le monde, les gens sont dans l'adoration. Donc ça veut dire que c'est notre adoration qui nous distingue les uns des autres. Satan a emmené donc l'adoration sur la terre. Et il y a des personnes qui s'inscrivent dans cette adoration. On vient de voir ici comment il a voulu vendre son adoration macabre au jeune Jésus. En lui disant, mais regarde, fais comme je te dis. Tout à l'heure, je t'ai dit de faire que les pierres deviennent du pain. Et tu n'as pas voulu. Donc ça veut dire que Satan peut venir en fait te biaiser sur les choses de Dieu. Pour que tu fasses selon lui, comme lui il veut. Pourquoi? Parce que il fait un travail pour détourner l'adoration. Et donc, parfois, tu peux être en train de faire les choses de Dieu, non pas comme Dieu veut, mais comme l'ennemi le veut. Quand vous lisez la Bible, regardez, la plupart des prophètes sont égarés. La plupart, quand vous lisez la Bible, lisez vous-même. Et vous allez voir que la plupart étaient égarés. Et pourquoi ils étaient égarés? Mais c'est par le travail de Satan. Par exemple, quand on vous parle de Michée, quand le roi de Juda vient pour pouvoir aller combattre Galad avec le roi d'Israël, il lui dit, mais y a-t-il pas ici un serviteur par lequel on peut consulter Dieu? Et pourtant, il y a plein de prophètes qui les entourent. Il dit, oui, il y en a un, mais lui, je le déteste. Parce qu'il dit toujours des choses qui ne me plaisent pas. Il dit, mais non, ne parle pas comme ça. Il faut qu'on consulte l'Éternel. Et pourtant, devant eux, il y a plein de prophètes qui disent, allez-y, vous allez gagner. Mais le roi d'Israël a su aussitôt que ça, ce n'est pas des vrais prophètes. Et ils ne sont pas vrais, pourquoi? Parce qu'ils font du clientélisme. Parce qu'ils cherchent des intérêts. Ils veulent paraître devant le roi que oui, on prophétise en ta faveur. Ben, attendez, c'est du n'importe quoi. On prophétise selon la volonté de Dieu. Voilà. Et donc finalement, quand on lui dit, bon, allez le chercher, eh bien le prophète, l'un des prophètes qui a été envoyé pour aller appeler Michée, il dit à Michée, tous les prophètes ont prophétisé du bien du roi, toi fais de même. Donc, je répète, tu peux faire les choses de Dieu selon le diable. Il t'a dit, fais comme ça. Fais en faveur du roi. Fais ceci. Et pourtant, tu prophétises. C'est ce que Dieu t'a donné de faire, mais tu l'as fait sous l'impulsion de l'ennemi. Faites attention. Et même parfois des prières. L'ennemi peut te faire prier.
Mais Dieu sait que ce n'est pas lui qui t'a demandé de le faire. Et donc tout est déjà impur. Tout est déjà impur. C'est le détournement de l'adoration. Et donc, ici maintenant, le Seigneur, dans le passage que nous venons de lire, montre la gravité d'adorer le diable et toutes ses manigances. La bête, c'est le système du monde, c'est le système que Satan met en place pour pouvoir manager le monde en fait, pour vouloir diriger. C'est le système, c'est ça la bête en fait. C'est la toile d'araignée qu'il met pour investir la culture, la façon d'être des gens, pour pouvoir s'attirer l'adoration des hommes. Et son image, les choses qu'il met pour manipuler ton intellect, toutes ces choses en fait, toutes ces choses qu'il met. Et que toi-même, si tu réfléchis, tu es concerné par voir tout l'impact que le diable fait au travers des moyens médiatiques et tout pour impacter ton subconscient et t'emmener à adorer le diable dans tes faits, dans tes pensées et dans ta façon d'être même contre Dieu. C'est très grave. Ça emmène en enfer. Ça emmène en enfer. Parce que quand vous adorez quelque chose, vous êtes lié à cette chose. Et si vous périssez dans cette adoration, à la fin, vous vous retrouvez avec cette chose-là. Ça veut dire que si vous adorez le diable, à la fin, vous allez partager son sort. Parce que pour pouvoir comprendre les choses de Dieu, il faut quand même réaliser l'importance pour vous d'agir selon Dieu. Parce que quand vous adorez Dieu, vous êtes lié avec lui. Donc, que tu sois là de ton vivant, Dieu est pleinement dans ta vie, à ta mort, tu es avec le Seigneur. Et quand maintenant la parole nous dit « Heureux les morts en Christ », nous tous, nous savons qu'un jour, il va falloir quitter ce monde. Mais comment tu seras heureux après ta mort? C'est ceux qui meurent en Christ. Mais ça veut dire quoi, mourir en Christ? Est-ce qu'il y a une mort qu'on va aller chercher? Je prends cette mort-là, comme ça m'arrive, allez, je meurs en Christ. Non, mourir en Christ veut dire vivre en Christ. C'est ça en fait. C'est ta vie. Ce n'est pas par ta mort que tu vas appartenir, c'est par ta vie. C'est-à-dire que tu vis ta vie de Christ, tu vis avec Christ. C'est comme Jésus lui-même. Comme là, il a rejeté les propositions de Satan, donc il a vécu pour Dieu. Il a souffert pour Dieu. Sur cette croix, il était là, il était toujours pour Dieu. Et il est mort pour le Seigneur. Il a été ressuscité par le Seigneur. Voilà. Si nous devons imiter Christ, imitons-le en tout. Donc lui, il rejette Satan. Satan qui veut manipuler tes pensées, te donner des fausses raisons de te rebeller vis-à-vis de Dieu. Si tu te rebelles vis-à-vis de Dieu, tu es coupé de l'adoration. Comment tu peux t'adorer si tu es en rébellion avec celui que tu dois adorer alors que tu dois lui vouer ta vie? C'est de la révérence, c'est de la crainte. Donc l'enjeu, c'est dans notre existence que ça se passe. Le combat spirituel, il est dans notre existence, c'est dans ta vie, c'est du temps de ta vie qu'un combat terrible est livré dans le monde spirituel. Satan veut s'accaparer de toi. Mais comme tu lui as échappé en donnant ta vie à Christ, il veut nuire à cette vie de Christ que tu as reçue. Il veut erroner cette vie. J'ai pris l'exemple des prophètes pour que vous puissiez comprendre le piège, le danger à ne pas être attentif aux instructions du Seigneur. Le Seigneur l'a dit clairement. Prenez mes instructions. Voilà. Je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est l'adoration du Seigneur. C'est d'être dans ses parvis. Il dit, prenez mes instructions. Donc, tu dois être attentif aux instructions du Seigneur qui te conduit dans la vraie adoration, qui fait de toi un fidèle, un ami de Dieu, un fils, une fille de Dieu, un héritier du royaume. Voilà. Si les prophètes se sont égarés, toi aussi tu peux t'égarer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu à ton égard. Ça dépend du choix que tu vas porter toi-même sur le choix de ta vie, d'être un vrai adorateur. Donc il y a une colère qui est préparée pour ceux
qui, au lieu d'adorer Dieu, adorent la bête et son image. Alors, maintenant pour toi, puisque tu as compris que, mais oui, les prophètes se sont égarés par la séduction de l'ennemi. Donc moi aussi, l'ennemi veut m'attaquer, puisqu'il est venu attaquer Jésus. Il est venu lui proposer. Donc à moi aussi, il me fait des suggestions. Et si tu regardes maintenant dans ta vie passée, tu dis, ben oui, mais voilà, là je m'étais totalement égaré. Comment j'ai pu faire telle chose? Comment j'ai pu dire même des paroles comme ça contre le Seigneur? Donc tu vois bien que cette menace est là dans ta vie, il continue à t'attaquer. Donc du coup, maintenant, la grâce que tu as, c'est que le Seigneur dit, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse, obtient miséricorde. C'est que la grâce, le Seigneur est disposé vis-à-vis de toi, comme a dit Pasteur Jocelyne, d'un amour éternel. C'est-à-dire qu'il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Et à te révéler les choses. Pour que tu réalises que, mais oui, mais par ce comportement, en fait, j'adore le diable, en fait. Voilà. Il y a plein de choses dans ton quotidien, des péchés que tu banalises, mais qui sont de l'adoration du diable. Parce que tu connais la vérité. Cette colère que tu gardes, alors que Dieu, qui est légitimement pour être en colère contre toi, il veut te pardonner, te faire du bien, toi tu gardes la colère. Et cette colère, c'est quoi? Tu adores qui par cette colère? Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas aussi compliqué que ça de s'égarer. Mais le Seigneur te dit, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Il te dit, ne garde pas la colère. Mais toi, tu trouves des raisons de garder la colère. D'où viennent ces raisons? D'où vient cette inspiration qui te donne raison de garder la colère, de fermer ton cœur vis-à-vis des tiens et même de causer des préjudices sur la vie des brebis du Seigneur qui sont autour de toi? D'où vient ça? Est-ce que ce n'est pas le diable qui te dit tu as raison, fais ceci, rejette, fais telle chose? Et si tu obéis à cette impulsion, c'est Dieu que tu es en train d'adorer? Parce que lui, il te dit au contraire, d'être en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de toi. C'est les instructions de Jésus. C'est ça l'imiter. Lui, il aurait légitimement pu se mettre en colère par tout le rejet qu'il a subi, tout le mépris sur cette croix de dire, bon Père, j'en ai assez de ces gens. Même son apôtre Pierre, excédé par autant de méchanceté, des religieux contre son maître. Non seulement ils l'ont mené la vie dure tous les jours, et là maintenant, ils viennent l'arrêter comme un malfaiteur. Pierre dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Il tire son épée, que toi là, je vais te couper cette oreille-là. Il s'est dit, remets ton épée. Parce que si Dieu voulait combattre, ça n'allait pas se passer comme ça. Or, Dieu ne veut pas combattre. Là, il ne veut pas combattre la chair et le sang. Remets ton épée. Remets ton épée. Mais vous imaginez que toi aussi, deux fois, Dieu te dit, remets ton épée. Toi, tu dis, ah non, Seigneur, c'est pas possible. J'en ai assez. Ils ont exagéré. Tu continues. Remets ton épée. Lui, il a utilisé l'épée comme ça, mais ton épée, à toi, c'est la bouche. C'est les paroles, c'est les médisances, c'est les critiques, c'est toutes ces choses. Dieu te dit, remets ton épée. Ce n'est pas par l'impulsion de Dieu que tu agis. L'apôtre Paul lui-même, étant seul avant, a été désolé devant la vérité de Christ, de voir que tout le zèle que j'ai manifesté pour le Dieu d'Israël, pour le temple, eh bien, ce n'était pas de Dieu. J'ai jeté en prison des gens sous prétexte que c'est des hérétiques. On a tué Étienne. Et ils se sont tous glorifiés, que c'est un culte rendu à Dieu. Et là, ils constatent que tout ça sont les manigances de Satan. Et je vous ai toujours dit, faites attention, parce que Satan, c'est un esprit religieux. C'est un esprit religieux, en fait. Il va vous tromper sur votre religion. Mais ce qui vous garde, c'est les instructions du Seigneur. C'est la parole que Jésus a décortiquée, expliquée. Et que les enseignements sont donnés pour que les brebis suivent les voies droites. Et qu'ils marchent fidèlement en adorant le Seigneur, en brisant les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la chair.
Il faut, parce que l'enseignement du Seigneur doit vous délivrer, doit nous délivrer. Mais quand le fruit qui est là est de l'ennemi, c'est une gangrène, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu va toujours manifester un zèle sur l'enseignement, il va toujours vouloir circoncire ton oreille, ton cœur, pour que tu produises les œuvres de la vie. Là, c'est ce qu'on vient d'entendre. Heureux les morts en Christ. Parce qu'en fait, ils se reposeront de leurs travaux. Et comme disait Pasteur Jocelyne, il faut travailler pour le salut, il faut travailler pour Dieu. Mais parfois, on travaille pour le monde, travailler pour les mauvaises choses et même travailler pour Satan. Il y a des travaux pour les fidèles. Un fidèle, il est au travail. C'est comme un disciple. Celui qui connaît la volonté de son maître, il est en train de servir. Il devient comme son maître par la fidélité, par les œuvres, par les bonnes œuvres, par le fait de servir Dieu. Et il est dit aussi, leurs œuvres les suivent. Donc les fidèles, ils ne viennent pas devant Jésus pour dire « Moi, je suis ton fidèle ». Non, tes œuvres sont là en fait. Tes œuvres te suivent, mais les œuvres, tu les fais quand? C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois faire les œuvres de Dieu. Mais si tu n'es pas dans l'adoration de Dieu, tu ne comprends jamais l'intérêt de faire ces choses. Tu ne vas jamais comprendre l'importance d'intercéder. Tu ne vas pas comprendre l'importance de pardonner, l'importance d'aller aider ceci, d'aller servir dans l'église. Tu ne comprends pas ces choses parce que tu es omnibulé par l'ennemi qui te fait croire que ta vie, c'est pour faire tout ce que tu veux. Et l'ennemi, il veut s'accaparer de ta vie. Il veut donner à ta vie le contenu de son royaume à lui. Royaume meurtrier, le royaume des médisances, le royaume de toutes sortes de jugements, de plein de choses impures. Et pendant ce temps, Dieu attend l'adoration dans ta vie. Et l'adoration, ça prend toute votre vie. Et donc, il y a des choses dans ta vie qui vont avec l'adoration. Comme Abraham, comme il a reçu l'appel du Seigneur alors qu'il était dans la maison de son père, un idolâtre. Vous voyez, le diable, il crée des idoles pour abuser la crédulité des gens. Donc, il crée des idoles. Tu adores ceci, tu aimes ceci, tu es abonné à ceci, parce qu'il sait que c'est le temps dans lequel tu dois rendre un culte à Dieu, et s'il occupe ce temps-là par des choses abominables, il a fait rater ta vie et il t'entraîne avec lui. Donc, il est important que quand tu donnes ta vie à Jésus, que ta vie soit disponible à l'adoration parce que ton Dieu veut te donner des œuvres qui sont les œuvres de justice. Les œuvres qui font de toi l'ami même des anges qui œuvrent sur la terre pour nous aider. Donc il y a une vie qui va avec. Et dans cette vie d'adoration, c'est Dieu qui est glorifié au travers même de tes épreuves. Abraham a été éprouvé, Jacob, tous ces gens ont été éprouvés, mais c'est de l'adoration. Shadrach, Meshach, Abednego, jetés dans la fournaise, c'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Ils ont fait comprendre à Nabuchodonosor, mais non, nous, on ne va pas adorer ta statue. Mais nous allons adorer le Seigneur notre Dieu. Et si on doit mourir, on va mourir. C'est de l'adoration, en fait. C'est la position que tu prends. C'est la posture que tu prends dans l'histoire de faire prévaloir la cause de ton Dieu et d'œuvrer à l'avancement de son royaume. Et la semaine dernière, nous avons parlé que nous devons porter beaucoup de fruits. Mais le fruit que Dieu demande pour son royaume, c'est la vie de son peuple, c'est la vie de l'Église. Si nous portons beaucoup de fruits, qui sera riche? C'est nous qui serons riches. C'est nous, en fait. S'il y a beaucoup d'amour, s'il y a beaucoup de pardon, c'est le peuple de Dieu qui va s'émanciper parce que ces choses que Dieu nous demande de faire, c'est pour briser le royaume de Satan. Vous voyez? C'est l'amour qui va nous délivrer de la haine, de la colère, parce que ces choses, c'est ça qui détruit. Dieu, il attend un peuple qui soit la lumière du monde et le sel de la terre. Parce que quand nous ne brillons pas, Satan, qui se part en fait de lumière, il veut faire croire aux gens que tout ça c'est bien, des choses abominables, il veut en faire comme si c'est des bonnes idéologies, et toute une génération peut être engluée dans les manigances du diable parce que les saints refusent de briller. Parce que les œuvres, c'est des petites œuvres qui ne peuvent même pas éclairer une chambre. Or, Dieu veut que tes œuvres puissent éclairer toute la maison. Et Dieu veut que nos œuvres puissent éclairer la nation. Nos œuvres. Quand nous étions sur la place de la Bastille, est-ce que vous avez vu ces personnes qui étaient là? Vous avez vu ces personnes que vous ne connaissez pas, mais qui étaient là,
qui était en train de vivre quelque chose de fort. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent même pas. Et à la fin du programme, il y a une dame qui vient me voir et était là. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Je suis venu par mon ami qui m'a dit de venir, mais vraiment ça m'a touché avec ce qui se passe dans notre temps, les maladies, on a besoin de Jésus. Et tout, elle est partie en pleurant. Mais c'est ça nos œuvres. Vous croyez qu'une femme ainsi touchée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas poursuivre son œuvre? L'eunuque éthiopien, qui a acheté un livre qu'il lisait, Dieu a envoyé Philippe aller lui parler. Et même il a été baptisé. Est-ce que Dieu a dit à Philippe, dis surtout qu'il ne reparte pas dans son pays? Donc l'Esprit fait son travail. Et je me rappelle aussi, toujours dans le même événement, Paris Summer Gospel, comme rappelait Pasteur Jocelyne ici, là, tout gospel, tout ça, gospel. Ça coûte, mais c'est la vision que Dieu nous a donnée. Nous avons des sœurs ici, là, maintenant, qui viennent du Japon. Elles sont où, mes japonaises? Vermées, elles sont où? Ah oui, elles sont là. Venez me voir. Venez me voir. Come on. Oui, venez. Venez. Non, viens voir, n'aie pas peur, viens, monte. Là, elles se disent, mais qu'est-ce que le pasteur va nous faire, là? Voilà. Regardez-moi ces belles japonaises, là. Oui. Voilà. Alors, elle, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, elle est venue effectivement à Paris Summer Gospel, elle a vu ce qui s'est passé. Elle a filmé, elle a mis sur ses réseaux sociaux. Elle est allée au Japon et Dieu lui a dit retourne en France. Elle est là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oui. Elle fait un travail, hein? Elle fait un travail là-bas, là. Dans 2 matins, ne vous étonnez pas quand la mission Japon va commencer. Yes, great. Il y en a d'autres, hein, l'autre sont voyagés, ils sont un groupe déjà de 4 ou de 5. Ok. Yes. Et je prends cet exemple pour insister sur nos œuvres. L'Église n'est pas stérile. L'Église n'est pas là que chacun regarde son nombril. On est là pour faire éclater la gloire de Christ, comme lui-même ne s'est pas donné du repos. Dès l'âge de 12 ans, il a compris que non, il faut attaquer les choses. Parce que le royaume de Satan, il est là, même au milieu de ta religiosité. On voit bien l'esprit de mort, tous les dégâts que l'ennemi fait. Il dit, je suis venu pour servir mon Père. Ses parents le cherchaient. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous me cherchez? Je sais à qui j'appartiens, je sais ma mission. Toi aussi, tu dois savoir. Toi aussi, tu dois être zélé pour le Seigneur. Ne négligez pas les choses que vous faites pour l'avancement du royaume, en fait. Ta prière compte, laisse pas Satan t'empêcher de faire ces choses. C'est important, en fait. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour le Seigneur. Et donc, surtout, comme nous venons de l'entendre, là, nous rentrons dans un temps où la bête se déploie par son système de manigance, de manipulation, et le système de l'esprit de contrôle qui prépare déjà l'avènement de l'Antéchrist est déjà déployé pour faire main basse sur toutes les technologies possibles de manipulation, pour manipuler déjà la culture, manipuler tous les domaines. Alors, j'étais en train de regarder, on regardait avec Pasteur Jocelyne un élément en fait sur les évangéliques. Les gens comme si maintenant les évangéliques c'est la terreur quoi. Ah, ils disent non, les évangéliques aux États-Unis, ils ont une théorie de 7 montagnes.
Cette montagne, ça veut dire qu'ils veulent occuper le domaine de la culture, de l'économie, de ceci, de cela. Et c'est pas bon, c'est dangereux, ils s'impliquent dans les choses et tout. Je dis, bon, ok, s'il y a cette montagne, et que eux, ils veulent monter cette montagne-là, et que ça vous fait peur, mais qui est au-dessus de la montagne? Qui est au-dessus de la montagne? Qui est au-dessus de la montagne? Oui. Parce que si ces montagnes sont, en fait, le sommet du leadership qui conduit le monde, et que ça vous épouvante que quelqu'un veuille monter, les gens ont le droit de monter les montagnes, non? Voilà. Si vous voulez aller monter vous-même le Mont Blanc, qui va vous en empêcher? Voilà. Ça veut dire que vous êtes un alpiniste et que vous voulez monter, c'est permis. Pourquoi commencer à terroriser, à être, oh non, non, ils veulent monter la montagne? Mais qu'est-ce que vous cachez sur la montagne? On est en démocratie, tout le monde a le droit de vouloir faire quelque chose pour son pays, pour sa génération. C'est ça la démocratie en fait. Oui? Donc on veut créer des peurs, des terreurs, mais dans tout ça nous savons le combat spirituel qui est livré en fait. Voilà. Quand le Seigneur dit tu seras la tête et non la queue, mais le Seigneur veut que tu sois la tête. Est-ce que c'est pour faire du mal aux gens? C'est quand même pour aider les gens. Voilà. On voit la destruction que le diable est en train d'emmener. On voit le danger qui, tout à coup, veut envelopper notre génération, notamment par la guerre. Voilà. Et une guerre très dangereuse, en fait. Tout d'un coup, on le voit. Il y a 2 ans, on n'était pas dans ce paradigme. Et puis tout d'un coup, les histoires de l'Ukraine, et là maintenant au Moyen-Orient, on voit bien que le danger est réel. Le danger est réel. Le danger est réel en fait. Et au milieu de ça, si les saints, les adorateurs du Dieu vivant n'invoquent pas, n'intercèdent pas, l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est de mettre le feu. Il veut la destruction des âmes. Voilà. Donc nos œuvres sont importantes et le Seigneur ne peut pas se satisfaire d'une église morte. Il ne peut pas se satisfaire des fidèles perdus dans leur propre vie, dans leur réalité, au point de ne pas incarner la vie du royaume de Dieu. Donc nous devons avancer. Et en même temps, gardons-nous d'adorer le diable. Garde-toi d'adorer le diable. Et comment le diable fait adorer les gens? Parce que dans le monde, beaucoup l'adorent. Beaucoup, beaucoup. Comme il a dit à Jésus, regarde ces richesses, c'est à moi. Si tu m'adores, je te donne. Donc il va utiliser la vanité, il va utiliser les convoitises pour dire aux gens, vis cette vie-là. Tu ne mourras pas. Voilà. Et donc les gens se détournent de Dieu pour vivre une vie vaine, qui est une vie de péché, de convoitise. Toutes ces choses parce que le diable vient instrumentaliser la chair. Le diable, lui, il instrumentalise la chair. Il sait que la chair est puissante dans ses désirs. Vous voyez qu'autrefois, tu avais un désir, tu étais prêt à tout renverser pour ce désir-là. Et même maintenant que tu es au Seigneur, pour que tu fasses une chose sensée, tu as tellement besoin d'exhortation. Mais vas-y. Mais pourtant, pour les choses impures, oulalalala. Quand le diable envoyait l'inspiration, boum, toute la nuit, tu es là-dedans, tout ça. Maintenant, pour les choses de Dieu, on te dit, mais sers le Seigneur, c'est compliqué. Non, bien-aimé. Réalisons, le préjudice est grand sur nos propres vies. Si nous ne servons pas Dieu, à quelle bénédiction on va parvenir? Quand le Seigneur nous a parlé de puissance, de gloire de Dieu et de prospérité, mais ce sont des choses qu'il sait faire, en fait. Il est là, il veut te rendre prospère, mais il faut que tu y crois toi-même. Et une fois que tu crois, il faut travailler à cela. Mais si tu n'as pas le temps pour ces choses, si le diable vient piller ton temps ou détourner tes pensées vainement, tu ne pourras pas rentrer dans cette prospérité. Et tu vas croire que Dieu parlait en vain, mais il ne parle pas en vain. Et tu auras le témoignage de ceux qui, comme toi, ont entendu les mêmes choses et qui ont cru pleinement et qui travaillent de leur temps, jour et nuit. Ils parviendront à ces choses. Et toi, tu resteras dans la vanité de tes pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais la clé de tout ça, c'est quoi? C'est la cause de Christ. Dans votre vie, il faut embrasser une cause. Si votre vie n'embrasse pas une cause choisie, vous êtes tout simplement manipulé.
Maintenant, en ce qui concerne l'adoration, je veux que tu comprennes. Si tu n'adores pas Dieu, tu ne peux pas échapper à l'adoration de Satan. Vous voyez, les équations sont à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas de zone grise. Il y a deux royaumes. Il y a deux puissances qui dominent le monde. Il y a Dieu, il y a Satan. Tu ne peux pas dire ni Dieu ni le diable. Ça n'existe pas. Ça sont les idéologies du diable qui font ça. Parce que le diable ne peut pas dire adorez-moi tellement qu'il sait qu'il est laid. Mais il va vous dire, mais non, vous n'êtes pas obligé de faire comme Dieu dit, vous êtes votre propre Dieu, tu as de l'intelligence et tout ça. Quand vous voyez certaines idéologies de ce monde, un peu le New Age et tout, on veut faire croire à l'homme qu'il est son propre Dieu, qu'il est formidable par lui-même, que son intelligence n'a pas de limite. On veut explorer en fait la voie que Satan a dit à Ève et à Adam, que oui, non, vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. Connaissons le bien et le mal. Et dans ce verbe, connaître veut dire pratiquer le bien et le mal. Voyez? Donc tu ne peux échapper à Satan qui est malin. C'est-à-dire qu'il est malin. Il est malin. Et comme il est malin, si tu t'appuies sur toi-même, il va te flouer. Donc, la seule solution, soumettez-vous à Dieu et résistez. Autrement dit, sans la soumission à Dieu, tu ne peux pas lui résister. Tu ne peux pas lui résister, en fait. Oui, parce qu'il est capable de se parer de lumière, te faire croire à des vertus. Vous voyez, dans le monde, il est capable de te vendre des crimes, des meurtres, en te faisant croire que ce que tu fais là, c'est de grandes valeurs. Oui. Notre génération avance vers le précipice en se disant que c'est du progrès. Mais regardez vous-même, toutes les valeurs sont renversées avec plein d'idéologies pour faire croire que c'est grand tout ça. C'est grand. On élève des emblèmes, mais qui sont des emblèmes en fait du diable en fait, par sa capacité à séduire, à manipuler, alors qu'il conduit les gens à la mort. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le mot que veut dire il pourrait faire croire qu'il vient pour faire du bien. Il y a le que. Ne vient que, ça veut dire que vous allez croire qu'il vient pour autre chose, qu'il y a possibilité qu'il vous fasse du bien. Non, son objectif, c'est que de voler, de dégorger et de détruire. Il n'y a rien d'autre en lui. Donc, il va venir te faire croire que non, mais fais comme ça, c'est bien pour toi. Je me rappelle, mon épouse et moi, on avait une amie au début de notre rencontre. Et cet ami-là, de mon épouse, est tombé dans le péché avec un monsieur qui, en même temps, était, soi-disant, un frère. Et quand elle essayait de se débattre pour sortir de cette impureté, le gars, qu'est-ce qu'il lui disait? Mais non, mais c'est pour ton bien. Hein. C'est pour ton bien. Et c'est ça le diable. Parce qu'il instrumentalise ta chair et ça te procure des plaisirs. Il te dit, c'est pour ton bien. Et si tu n'as pas véritablement cette ouverture d'esprit, tu vas dire, oui, mais ça me fait du bien. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est addict à la drogue. Quand il sent l'oppression, qu'est-ce qui va lui faire du bien? C'est de prendre quand il prend la drogue, tout d'un coup, il plane. Il se dit, ah, ça m'a fait du bien. Vous voyez? Sur le coup, sur le rapport, ça paraît vrai, mais la base est erronée. La base est erronée. Bon, qu'est-ce qui va lui faire réellement du bien selon la vérité? C'est de renoncer à la drogue et d'affronter le manque. C'est d'affronter le manque. Et donc, il va souffrir. Mais c'est que ça qui peut lui faire du bien. Parce que quand il aura affronté le manque et que son corps, finalement, se reconvertit avec beaucoup de douleur, c'est vrai, mais tout d'un coup, il sort de l'esclavage, du cercle vicieux, de ce qu'il est esclave de celui qui lui procure la drogue, il doit trouver de l'argent, et sa vie est complètement enfermée, loin de la vérité. Donc toi aussi, comprends que le Seigneur, il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Autrement dit,
Tu pourras croire que ton Dieu est venu, c'est compliqué, il faut jeûner, il faut faire ceci, c'est beaucoup d'épreuves. Tu pourrais croire que le Seigneur n'est pas venu pour ton bien. C'est ça qu'il dit dans cette parole-là, en fait. Mais il veut dire que non, quels que soient les challenges, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les privations, je suis venu pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît la définition de la vie. La vraie vie, c'est-à-dire le repos de ton âme, la vie éternelle. Il faut quand même y rentrer. Et la porte qui nous permet de rentrer dans la vie, en fait, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Il n'y a que par l'adoration que vous pouvez accéder à Dieu. Il n'y a que par l'adoration. Très important de comprendre. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il dit, beaucoup viendront, Seigneur, en ton nom, on a fait, il dit, rien, je ne vous ai jamais connu. Mais il t'a jamais connu dans quoi? Dans l'adoration. C'est dans l'adoration. Regardez Job. Job 40, versets 1 à 14. L'Éternel, s'adressant à Job, dit, celui qui discute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses, que te repliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, et je n'ajouterai rien. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu le bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, et répands les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Job a été éprouvé. Dieu l'a livré à une épreuve terrible où il a perdu tout ce qu'il pouvait considérer comme sa vie. Et on en revient toujours à la vie de l'adoration. Donc Dieu a enlevé tout ce sur quoi Satan dit, mais si je n'arrive pas à le manipuler, c'est parce que tu l'as tellement gâté, c'est parce qu'il est confortable dans sa vie spirituelle. Tu l'as vraiment, c'est pas toi qui l'adores vraiment, mais en fait c'est ces choses que tu lui as données. Donc en fait il dévoile là que vous devez faire attention, que votre foi ne repose pas sur les choses que Dieu vous a données, mais sur une vraie adoration au Seigneur, le don de votre propre vie. Et donc maintenant, quand Job a été ainsi éprouvé, alors il a commencé à parler, dire les choses, justifier, parler. Bon, Dieu ne l'a pas condamné dans son élan, mais à un moment donné, il a commencé à beaucoup parler, et quand maintenant le Seigneur va maintenant prendre la parole, Job est ramené en fait à considérer que ce qui importe, c'est la justice de Dieu. Le Seigneur dit, qui veut obscurcir mes voies par des vains discours? Ça veut dire qu'au-dessus, quand vous êtes vraiment au Seigneur, tout ce qui vous arrive, Dieu en est le maître. Toutes ces choses expriment le règne de Dieu. Dieu veut vous peu, comme il a exposé Shadrach, Meshach, Abed-Nego à la fournaise. Dieu peut faire ces choses. Mais vous devez avoir la foi en Dieu, qu'il est bon et fidèle, qu'il ne fait rien comme les hommes qui peuvent en fait vous faire souffrir pour se tirer le plaisir. Ça t'apprendra. Non. Il fait toutes ces choses pour nous sanctifier, il fait toutes ces choses pour l'histoire, il fait toutes ces choses pour écrire sa parole, il fait toutes ces choses surtout pour se glorifier. On a chanté tout à l'heure, you get the glory. Il faut que tu saches ça. Dieu
se glorifie. Et c'est logique. Et c'est juste. C'est juste. Donc, il dit, bon, Job, tu veux contester avec ton Dieu, tu as quelque chose à dire. Job dit, non, je n'ai plus rien à dire, pardon, j'ai trop parlé. Toi aussi, tu as trop parlé. Il faut s'en rendre compte. L'adoration, c'est pas, oui, c'est pourquoi moi, non, tu as trop parlé. Et il est temps que tu arrêtes. Parce que là, Job s'est dit, lui-même était convaincu que non, je suis trop peu de choses, j'ai trop parlé, j'ai trop ceci, cela et tout. Et Dieu, il reprend la parole et il se glorifie. Le Seigneur dit, ben, s'interrompt si tu es un vaillant homme, et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu ma justice dans la justice de Dieu? Parce que Dieu est celui qui règne. Et ce qui nous importe, c'est la justice. Et tout à l'heure, nous avons lu dans le passage d'Apocalypse, la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ça veut dire que dans la Bible, vous avez les commandements que Dieu a donnés à Abraham, à Isaac, à Jacob et à Moïse. Donc ce sont des commandements, des choses que les gens doivent exécuter pour faire la volonté de Dieu. Donc il y a des lois qui ont été données, les prophètes les ont enjoints à se soumettre à Dieu de telle ou telle manière. Ça, c'est les commandements. Et vous ne pouvez pas les balayer d'un revers. Et puis après, vous avez la grâce qui se déploie par la foi que Jésus a enseignée. Donc Jésus montre que oui, il y a des commandements, oui, c'est difficile, oui, la loi, mais il y a la porte de la grâce qui s'ouvre par la foi. En fait, ce que Dieu recherche par-delà tout, c'est votre foi. Parce qu'il a prévu lui-même de vous conduire, de vous faire parvenir à lui par sa grâce. Et il a offert le sacrifice qui nous sauve. Donc vous avez les commandements que vous ne devez pas balayer parce que ce sont des enseignements qui montrent la voie de Dieu et la grâce qui vous donne d'avoir accès à des choses que vous ne pouvez pas par vous-même, comme l'Ancien Testament le démontre. Donc, ce sont les deux piliers de la justice de Dieu. Dieu démontre la vérité. Il fustige le péché, montre la gravité de nos actions et de l'autre, il nous tend la main pour pouvoir nous conduire dans ces choses par la loi de l'amour. C'est pour ça que la loi disait elle-même, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça veut dire, Satan, il va vouloir venir manipuler ta pensée. Mais donne ta pensée au Seigneur. Satan, il va vouloir manipuler ta force, t'emmener à combattre les guerres du diable. Non, donne ta force au Seigneur pour que tu sois comme David qui combat plutôt les guerres de l'Éternel. Il va vouloir manipuler ton âme. Mais au contraire, donne ton âme. Mais c'est ça l'adoration en fait. Donc, parce que quand Dieu règne sur tous ces aspects de votre vie, Satan ne peut plus en fait. C'est comme si votre vie a 4 chambres et dans toutes ces chambres, Jésus a rempli toutes les chambres. Où est-ce que Satan va squatter? Parce que pour squatter une maison, il faut qu'elle soit vide. Voilà. Il y a quoi dans tes pensées? Est-ce qu'il y a la louange du Seigneur? Dans tes sentiments, il y a quoi? Il y a quoi en fait? Est-ce que c'est encore des convoitises, des choses du monde? Je veux ça, ou je veux Christ? Et ta force, ta motivation dans la vie, tu es motivé par quoi? Si ce n'est pas Christ, Satan, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Et donc ici, maintenant, une fois que Job a compris que, oui, c'est vrai que j'ai souffert, mais la souffrance même ne doit pas me détourner de l'adoration. Parce que Christ, quand il était sur la croix, il ne s'est pas dit, oh Seigneur, c'est compliqué. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et pourquoi quand le Seigneur dit ainsi, en fait, il glorifie la justice de Dieu, que Père, tu as trouvé bon de me sacrifier pour l'avenir de ton peuple. Voyez? Quand Dieu vous donne de souffrir, peut-être pour vous, pour vos enfants, comme disait Pasteur Jocelyne, peut-être pour ton époux, pour ton épouse, mais tout ça, c'est la justice de Dieu, en fait. Pour toi, tu trouves que non, c'est pas bon, c'est trop. Mais pour Dieu, il trouve que c'est juste. De la même manière que Christ a souffert pour toi, toi aussi, ta vie de saint de Dieu doit illuminer la vie de quelqu'un. Vous voyez? Donc, les choses que Dieu vous donne de faire, ce sont des choses qui vous protègent contre l'adoration que le diable veut venir prendre t'emmener à faire avancer son royaume. Quand je prends l'exemple de la colère, c'est parce que c'est quelque chose que chacun croit légitimement, moindre contrariété, boum, tu te mets en colère.
Mais c'est dit, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Qui veut des colères? C'est le diable qui veut des colères. C'est le diable qui veut des colères. Donc nous comprenons au travers de ça que non, on a besoin véritablement de faire attention, de méditer, de pouvoir volontairement choisir la paix. Voilà. Parce que le monde ne tourne pas selon nous. Et dans ta maison aussi, les choses ne vont pas forcément tourner selon toi, en fait. Maintenant, si le diable va te dire, mais c'est inacceptable. C'était acceptable de crucifier Jésus? Est-ce que c'est acceptable toutes les choses que nous faisons contre Dieu ou les uns contre les autres? Pourquoi accepter le mal et redouter de se sacrifier pour ce qui est bien? Donc, vous voyez, donc, il faut que ton intelligence se transforme parce que Dieu veut être aussi avec toi. Donc, je sais qu'en tant que peuple de Dieu, tu souffres. Parce que le monde que le diable, que nous dénonçons avec le système de la bête, c'est un monde d'injustice. Et ces injustices-là, c'est toi qui vas les subir les premiers. Voilà. Quand on a attaqué Jésus, on va aussi t'attaquer. Dans tous les domaines. Donc la souffrance est réelle. Et les épreuves que tu vis, toutes sortes de choses, toutes ces choses peuvent t'emmener toi aussi à pouvoir tourner autour de toi-même. Mais ici, le Seigneur dit, as-tu un bras comme celui de Dieu? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais, lève tes yeux. Vois la gloire de ton Dieu. Voilà. Ça, c'est l'adoration, en fait. Il faut bien que quelqu'un puisse voir qui est Dieu. Il faut que quelqu'un parle de Dieu. Nous avons connu Dieu par Abraham. Mais les gens aussi doivent connaître Dieu par toi. Mais pourvu que tu vois que Dieu a un bras puissant. Voilà. Il faut que tu vois qu'il a une voix tonnante. C'est ça qu'il dit. As-tu une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence. Quand nous sommes en train de chanter, nous louons sa magnificence. Et ces choses sont notre adoration. De grandeur, notre Dieu est grand. Alors que dans le monde, on veut mépriser ton Dieu. Si tu gardes la bouche fermée, ton adoration n'agit pas. Revêt-toi de splendeur. Est-ce que tu vois la splendeur de ton Dieu? Parce que si tu contemples ces choses, ça va te délivrer. Ça va te délivrer. Job souffrait même dans son corps, mais Dieu lui rappelle la grandeur de Dieu. Il lui rappelle la grandeur de Dieu et la gloire. Quand le Seigneur nous parle de la puissance et de la gloire de Dieu, tu dois comprendre que lui, Seigneur, fais briller ta face sur moi. Nous sommes là pour resplendir la gloire de Christ sur notre génération. Quand nous étions là sur la place de la Bastille, ce que nous étions en train de dégager, ce n'est pas des chants. Nous étions tout simplement en train de refléter la gloire que Christ veut bien manifester sur nous, sur notre génération. C'est ça qui touche les cœurs. C'est ça qui pulvérise des personnes, même malgré leur religion. Et je vous rappelle encore le témoignage de cette femme musulmane qui était venue au 20 ans Gospel Festival, qui disait, je ne sais plus si c'était Vermeda ou en tout cas, qui disait, mais je suis la plus chrétienne des musulmanes. Bon, voilà, donc ça veut dire qu'elle reconnaît l'identité en Christ et le Seigneur saura lui-même exploiter cette percée qu'il a mis dans cette personne. Donc, nous sommes là pour voir la gloire. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Si tu ne contemples jamais la gloire de ton Dieu, si tu ne montes jamais sur la montagne, comme Moïse s'exposait à cette puissance pour venir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, même la religiosité, tout ça, ça peut être des ténèbres comme la vallée des ossements. Donc toi, tu dois regarder à ton Dieu et qui t'a oint du Saint-Esprit en fait. Il y a le Saint-Esprit qui a oint ton imaginaire et c'est dans ton imaginaire que la gloire de Dieu va éclater. Mais ces choses, tu dois les choisir. Tu dois le vouloir, ton esprit doit se tourner vers ces choses pour dire, Seigneur, tu es grand, tu es fort. Voici les choses qui doivent occuper notre vie. Comme quand ta vie est dans cette dimension, comment le diable va venir te dire, regarde, ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient, adore-moi, et que je te donne. Non, il voit déjà que toi, tu connais, tu lui donneras la même réponse que le Seigneur. Tu lui donneras la même réponse que Joseph, tu lui donneras la même réponse que Daniel. Et même les impies, comme des rois qui veulent te dominer, tu leur donneras la même réponse que les saints qui ont marché avant toi. Parce que, oui, nous avons le privilège de contempler le Seigneur. Et le Seigneur dit aussi, si toi tu es fort, répands les flots de ta colère.
Et nous voyons que dans la justice de Dieu, il y a des jugements de Dieu. Quand Dieu répand les flots de sa colère sur la terre, c'est pour faire justice en fait. C'est pour renverser les méchants. C'est pour faire cesser le tumulte des impies dans les nations, pour donner accès à la miséricorde, pour délivrer les malheureux, pour changer le cours de l'histoire. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Oui, tout ça, c'est la gloire de Dieu. Je me rappelle dans un rêve où j'étais aux États-Unis et puis les jugements de Dieu éclataient sur l'Amérique. Et donc, c'était comme des foudres qui s'abattaient sur les statues de la liberté, sur les gens, et puis même surtout sur les églises. Et c'était comme sauve qui peut. Ça veut dire que le Seigneur dit, mon jugement commencera dans ma maison. Donc, c'était comme sauve qui peut. Alors, moi, je me vois dans le songe que, il faut que je me mette quelque part, mais j'étais dans la joie, que, ouais, c'est le jugement de Dieu. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y avait une joie dans mon esprit. Cette joie signifie que non, ne crains pas toi. Ne crains pas les jugements de ton Dieu, parce que ça fait partie de la justice. Parce que si Dieu n'agit pas, si Dieu ne répond pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les méchants peuvent toujours régner toujours. Ils peuvent toujours, Satan va régner. Non, il y a un moment où Dieu va tout renverser pour poursuivre ses promesses envers ses saints. Voilà. Donc nous devons avoir le discernement, les grâces de Dieu, les bontés de Dieu, mais aussi les jugements de Dieu qui sont là pour la justice de Dieu, pour l'accomplissement des temps. Parce que Dieu est celui qui conduit l'histoire des peuples et des nations à son accomplissement. Toutes les voies mènent quelque part. Et il y a un terme à toute chose dont Dieu est l'alpha et l'oméga. Voyez? Mais ici, aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre que nous ne pouvons pas gémir sous le fardeau. Nous ne pouvons pas avoir une vie sans adoration parce qu'on est accablé, parce qu'on a tellement d'épreuves, parce que ceci, cela. Non, faisons éclater la lumière du Seigneur par la vraie adoration. Donnons-lui gloire. La Bible dit que même toi qui es sur ton lit de malade, donne gloire au Seigneur. Parce que tu es malade, mais tu es un adorateur, tu es un fidèle. Le Seigneur est avec toi en fait. Le Seigneur est avec toi comme il a été avec Job. Comme il a été avec Ézéchias, qui est tombé malade, et que Dieu a dit, prépare-toi, tu vas rejoindre tes pères. Et qui a pleuré pour dire, Seigneur, moi, sache que je t'ai servi. Dieu a dit, bon, ok, je te donne encore 15 années. Et il se réveille, il dit, voilà, nous ferons résonner nos instruments. Donc nous allons l'adorer. Donc comprenez que l'adoration est là pour vous faire vivre, en fait. L'adoration est là pour que la lumière de Dieu éclate et que tout le monde connaisse que, quelle que soit la réalité, l'homme doit craindre Dieu et lui donner gloire. Nous essayons de scruter l'univers, mais la grandeur de Dieu se déploie sous nos yeux. La perfection de l'œuvre que Dieu a faite est là pour que nous, ses saints, nous puissions nous réjouir en lui et en sa justice. Je t'encourage à ne jamais douter de la justice de Dieu à ton égard. Et il ne faut pas douter de ces choses. Il ne faut pas laisser Satan venir rétrécir votre réflexion. Tu as la Bible, tu dois lire. Voilà. Et hier, pendant que nous étions en réunion avec l'intercession, Pasteur Jocelyne rappelait cette parole de Jacob vers la fin de sa vie qui a dit, voilà, il disait, voici, ma vie a été malheureuse. Et là, c'est Jacob qui parle. Et donc, effectivement, nous connaissons le grand Jacob, Israël, qui a combattu avec Dieu, qui est la bénédiction d'Israël. Mais il témoignait aussi les épreuves de sa vie. Effectivement, déjà dans l'épisode de son mariage, travailler tout ça d'années pour son oncle, ça n'a pas été quelque chose de réjouissant, même s'il marchait avec Dieu. La confrontation avec son frère jumeau, tout ça, ce sont des choses qui affligent l'âme. Et même la suite où nous voyons que ses propres enfants deviennent comme des criminels qui ont voulu tuer leur frère. Et tous ces temps où il a cru que son fils était mort, tout ça, c'était des afflictions pour lui. Et même si maintenant il se retrouve en Égypte, ça reste toujours un pays incirconcis. Et il a été là, et pourtant il a continué à servir Dieu, il a prophétisé sur ses enfants avant de mourir. Donc quand maintenant il nous dit que sa vie était malheureuse, ça veut dire que sur le plan, sur la vie vous voyez, il y a des gens par exemple qui suivent le diable. Pourquoi? Parce que le diable leur fait croire qu'avec moi c'est la jouissance tous les jours. Ils sont dans la jouissance. Alors leur âme est dans l'euphorie.
Tu es là, tu prends tout un tas de choses pour te mettre dans une condition euphorique. Tu crois que tout ça c'est bien, c'est le bonheur. C'est comme ça en fait que les gens, ils ne veulent pas venir là où toi tu es là en train de t'affliger pour le Seigneur, prier, de jeûner. Non, parce que leur âme est gangrénée par la jouissance. Eux, ils veulent des sensations, ils veulent ces choses-là. Mais tout ça, c'est un piège en fait. Ici, au travers de ce témoignage de Jacob, nous voyons que oui, nous pouvons avoir des afflictions qui ont à voir aussi avec le royaume, avec les choses qui se passent, avec la condition humaine qui nous entoure, des choses dans notre famille, de toutes ces choses, et le service qu'on doit faire. Mais comme dit le Seigneur, oui, le visage peut être triste, mais le cœur joyeux. Il y a de grandes joies. Nous savons quelle est la destinée de notre vie. Et nous savons ce que nous apportons dans l'histoire. Nous savons que nous résistons au règne de Satan pour glorifier le Seigneur qui a souffert pour chacun d'entre nous. Donc c'est ça qui est important ici, bien-aimés, que nous puissions accepter d'être des adorateurs. Dieu lui-même nous conduit dans la vallée, il nous conduit dans les fournaises, il nous conduit dans tout ça, mais sa fidélité ne va pas trahir. Il y aura une issue à toutes ces choses. Et quand maintenant Job a compris que, là je dois me taire, parce que là le Seigneur, il s'est levé dans cette affaire, maintenant je me tais. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu l'a fait prospérer. Vous voyez? Aussitôt Dieu l'a fait prospérer. Et il est devenu plus riche qu'avant. Vous voyez? Donc l'adoration est pour ta victoire en fait. Nous n'avons pas à nous agiter, il y a trop d'agitation. On n'est pas comme des païens à discutailler sur des choses. Il faut arrêter ça, bien-aimés. Ce n'est pas à notre avantage. Laissons Dieu faire. Laissons l'Esprit manifester ses promesses. Laissons Jésus manifester ses promesses envers nous. Nous adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Soyons vis-à-vis des uns les autres comme modèles, comme disait Pasteur Jocelyne. Rentrons dans cette consécration. Veille sur ton adoration. Et bien-aimés, pour pouvoir terminer, on se donne encore en exemple un homme qui a mené une vie d'adoration. L'adoration, c'est toute une vie. Et ici, dans le psaume 145, le verset 3, alors j'ai doute, est-ce que c'est le psaume 145? Je ne suis plus tellement sûr. Mais voici ce qui est écrit. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils des hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Bien-aimés, c'est ça la vie d'adoration, où tu as une responsabilité de prendre le flambeau qu'ont porté les saints qui nous ont éclairés par leur vie d'adoration à la gloire de Dieu pour libérer toutes les révélations qui sont notre richesse. Parce que les choses révélées sont à nous. Et si ces personnes n'avaient pas vécu une vie d'adoration, ils n'auraient pas pu puiser la connaissance qu'ils nous ont donnée. Mais la connaissance est infinie. Dieu veut encore enrichir son Église. Il veut encore enrichir sa génération et tu en es le vecteur. Rentre pleinement dans cette vie d'adoration de l'Esprit, Satan te distraire. Tu es là au contraire pour que ta génération connaisse la grandeur de ton Dieu parce que Satan crée tellement d'idoles et il voit toutes les foules qui suivent des idoles croyant rendre un culte à Dieu. Tu as la responsabilité de glorifier le Seigneur Jésus parce que Dieu s'est manifesté sur la terre. Le mot Dieu en lui-même ne veut rien dire.
C'est pour ça que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est comme si vous dites, je m'appelle un tel et que ce nom-là, tout le monde le porte. Vous êtes obligé d'ajouter un prénom et tout ça pour qu'on puisse vous identifier. Ouais, qu'on puisse vous identifier. Donc, Dieu, nous savons qui est Dieu. Il s'est manifesté sur la terre. Jésus-Christ nous a bénis, il nous a délivrés du filet de l'oiseleur et de toute la malice, du péché. Il nous a sanctifiés pour Dieu. Et Satan travaille à vouloir éclipser son témoignage pour emmener l'antéchrist, le faux. Mais tant que nous, ces fidèles, nous sommes là, nous allons élever la bannière. Il ne pourra pas flouer notre génération parce que nous élevons la bannière, parce que Jésus nous place à la tête, il nous met à l'avant, il nous place en haut pour que l'évangile soit encore source de salut pour notre génération. Tu es concerné. Ne crains pas, parce que quand tu adores Dieu, ton Dieu est avec toi. Malgré les manigances de Satan, il ne réussira pas contre toi, il ne va pas réussir contre ta maison et contre toutes les personnes vers qui Dieu t'envoie. Jésus-Christ va faire de grandes choses avec toi. Tu es le David de ton temps. Alors, bien-aimé, nous allons adorer le Seigneur. C'est notre part, c'est notre héritage, c'est notre puissance, c'est notre gloire. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout. Toi qui es aussi à la maison, tiens-toi pour rentrer maintenant dans la porte de l'adoration qui mène à Dieu et à la gloire de Dieu. Nous sommes ses adorateurs et Dieu va appeler cette génération au travers du don de chacun, au travers de la louange de chacun, au travers du zèle de chacun, au travers de notre prédication, de nos exhortations. Notre génération pour laquelle nous prions de tout notre cœur sera visitée par la grâce. La grâce est disponible. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'as fait grâce. Tu m'as délivré des ténèbres qui sont dans le monde afin que je connaisse la vérité. La vérité, c'est que tu es Dieu et que tu es très digne de louange et de mon adoration. Je ne veux point adorer la bête et son image. Ces choses me sont en horreur. Je renonce à sa fausseté et à sa manipulation. Je me soumets à ta lumière, Seigneur Jésus. Ton témoignage est clair. Il est établi pour l'éternité. C'est pourquoi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à rentrer dans mon adoration, à libérer cette adoration, afin que ta gloire soit révélée. Que ma génération voie et connaisse qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Et sous la terre, personne n'est semblable à toi. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour ta parole qui me libère, qui me fortifie dans ma voie. Je suis la voie droite de ma destinée. Malgré les épreuves, je te fais confiance que tu conduiras mes pas à bon port. Que tu te souviendras de ma maison, de génération en génération, de ma famille autour de moi et de tous mes bien-aimés. Tu es l'alpha et l'oméga. Ton choix est le bon. Et je te rends grâce parce que je ne mérite pas ces choses, mais tu les as méritées pour moi. Parce que tu m'as aimé d'un amour inébranlable. Merci Seigneur pour la fidélité que tu mets en moi afin que je sois semblable à toi dès maintenant et pour l'éternité. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je marche sur ses serpents, sur ses scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire, rien ne peut m'arrêter. Moi et mes bien-aimés, nous sommes l'église du Seigneur et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'église de Jésus. Merci Seigneur. Secours cette génération. Sauve cette génération. Parce que c'est toi qui renverses les méchants et qui fais cesser le tumulte des impies sur les nations pour laisser libre cours à ta miséricorde envers les malheureux, envers les captifs, envers les pauvres, envers les misérables. Parce que tu es un Dieu riche qui rend prospère tous ceux qui se tournent vers toi pour recevoir l'héritage des saints. Dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus, sois glorifié. Acclame le Seigneur ton Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il est merveilleux notre Seigneur.